France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Thomas, Emmanuel Bordeaux. La cuisine jamaïcaine, je vous le disais, à l'honneur aujourd'hui dans les toquets avec nos invités. Yelam, notre reggaeman Manceau, talent du Maine, en concert demain à l'Oasis au Mans. Bonjour Yelam. Salut Sophie. Emmanuel Bordeaux, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Notre deuxième invité, car à chaque fois il y a plein de monde dans ce studio pour les toquets. Marie Ruet. Voilà, c'est le printemps, vous l'avez dit, Oui. et Marie est spécialiste des plantes sauvages comestibles. Et elle va nous dire comment les ramasser et quelles recettes faire avec. Ça peut être très sympa ça. C'est un peu comme les champignons, il vaut mieux pas se tromper quand on part à la cueillette. Mieux faire justement confiance à une spécialiste. Allez là, ça tombe bien. Marie va tout nous dire. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. C'est la première fois, Yelam, Marie, que vous venez nous voir dans cette émission. On est ravis de pouvoir vous accueillir. Marie, on va évidemment ensemble parler de ces fameuses plantes sauvages qui auraient des bénéfices, des bienfaits pour la santé, pour nos assiettes également. Et pour notre porte-monnaie, et parce pour qu'on va notre porte-monnaie. oui, pratique. Hein. On va parler de musique également avec vous, Yelam. Concert demain soir C'est ça, à exactement. l'Oasis au Mans. Qu'est-ce qu'on fait? On se met dans le bain. Allez hop là, reggae. Enregistré en Jamaïque, ça y est là, main. L'album là qui sort, ouais. L'album qui sort. Pas ça là. Non, pas ça. Je suis pas ce morceau là. On entendra ce morceau demain soir. Oui. Ah, c'est bien. Non, Ça. parce qu'il l'aime bien celui-là. Bah, voilà, Il c'est m'a pour dit ça. mais ça ce matin, ce serait bien. J'ai bien envie de l'entendre. Yelam, du coup, vous êtes allé en Jamaïque. C'était l'occasion évidemment de s'intéresser à la cuisine jamaïcaine. Oui. Comment vous la présenteriez cette gastronomie jamaïcaine, vous? Alors c'est un mix, sur mes deux voyages en tout cas, j'ai pu remarquer que c'était un mix de différentes cultures parce que la Jamaïque, c'est une île où il y a plusieurs continents qui se sont croisés comme l'Asie et l'Afrique et donc en fait il y a un mix de toute cette culture-là dans la cuisine jamaïcaine quoi. Beaucoup d'épices, c'est l'idée que je m'en fais moi de la cuisine jamaïcaine. C'est ça exactement, beaucoup d'épices, il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, Donc beaucoup de diversité, puis évidemment comme c'est une île, il y a beaucoup de poissons aussi. Exactement, ouais. Il y a le ackee and saltfish, le ackee qui est le fruit national en fait, qui est de la famille du litchi. Et donc en fait, il faut bien le cuisiner le ackee parce qu'en fait, il y a un noyau à l'intérieur et c'est un fruit qu'on chauffe parce que sinon ça peut être toxique, c'est ça exactement. D'accord, il y a des mangues. Mangue, ouais. Après, il y a la patate douce aussi qu'on retrouve dans les plats. Beau, ouais. Après, voilà, il y a aussi le haïtal. On en parlait. Ouais, on en parlera un peu de ça. La nourriture haïtal, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est la nourriture des gens qui sont adeptes du rastafarisme. Ouais, c'est ça. Alors, on va peut-être pas tout développer ce matin parce que c'est très compliqué. Il y en a des choses à dire. Hein. Il y a des choses, mais bon, dans beaucoup de chansons, notamment de Bob Marley, pour le grand public, voilà, il dit souvent Rastafari, voilà. C'est ça, exactement. Donc c'est une religion à part entière, le rastafarisme. C'est pas vraiment une religion en fait, c'est plus, on appelle ça une livitis, une manière de vivre et en fait le haïtal. Le haïtal, c'est un mot tiré du mot anglais vital en fait, et donc en gros c'est une nourriture végétarienne ou végétalienne quoi. Donc c'est sans sel et donc en gros c'est ça. On peut baser ça sur la culture en Europe et tout ça. Les gens qui sont végétaliens, c'est les gens, les rastas, c'est haïtal pour eux en fait. Voilà, puis justement c'était pour contrecarrer un peu l'occupant anglais, j'ai envie de dire, avec cette définition, si on mange de la viande, on va être un peu agressif aussi, il y a toutes ces notions-là. Hein. Ouais, ça a toujours été un combat, en fait, le Rasta, ça a toujours été un combat un peu contre l'Occident, Babylone, donc ouais, c'est ça, c'est une sorte de révolte contre tout ce système occidental. Marie, est-ce que vous aviez, avant cette émission, une idée de ce à quoi pouvait ressembler la gastronomie jamaïcaine? Non, pas trop, non, c'est vrai que je connais pas. Je me suis posé la question ce matin aussi. Mais alors vous, en tant que spécialiste des plantes, ça vous fait pas un peu rêver justement ces pays où vous découvrirez des plantes incroyables là-bas? Si, c'est vrai que moi je connais plus les plantes de nos régions, qu'on retrouve même dans toute l'Europe, mais c'est vrai que toutes les plantes exotiques, il y en a encore des centaines et des centaines qui sont utilisables et utilisées encore aujourd'hui. Voilà, et on va voir avec vous justement qu'il y a plein de plantes qu'on connaît peut-être pas chez nous en Europe et même en Sarthe, avec des plantes comestibles. On en compte combien des plantes comestibles à peu près dans notre département?
Alors en fait, dans le département proprement parlé, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est des plantes globalement qu'on peut retrouver dans toute l'Europe et il y en a à peu près 1200 qui sont comestibles. Ah oui, c'est incroyable. Donc ça fait quand même pas mal. Ouais. Allez, on se fait un petit test autour de la table. Moi, je dirais, allez, pissenlit et puis ortie, par exemple. Ça, je sais qu'on peut les manger. C'est les deux grands classiques. Ouais. Après, Sophie, je sais pas. Ouais, voilà. Ah non, aucune idée. Chanvre. Je sais pas. Alors le chanvre, oui, ça c'est salade de chanvre. Une bonne salade de chanvre. On en trouve naturellement du chanvre. Les graines de chanvre sont comestibles. Ah bah voilà. D'accord. Ben voilà, très bien. Graines de pavot aussi. Oui. Ouais. C'est un peu anglais vos plantes, vous, non? Alors dans le coquelicot, il y a aussi les pétales et les feuilles qu'on peut manger. On peut manger. Je sais faire de la très bonne gelée de coquelicot. Vous voyez, coquelicot, Sophie. Ouais, c'est très bon. Bon, c'est juste aller cueillir les coquelicots en dehors des routes, vous voyez. Voilà. Alors ça, c'est un point très important en effet, Sophie. En revanche, la cueillette de ces plantes, il faut vraiment faire attention à l'endroit où on va les cueillir, c'est ça, parce que ça peut être, il peut y avoir des toxiques qui remontent dans la plante. Hein. Voilà, donc évidemment, on va pas cueillir des plantes dans des endroits qui sont a priori pollués, c'est-à-dire bord des routes, bord des champs qui sont traités. Oui, sinon ça enlève tout l'intérêt de la cueillette. Des usines ou des choses comme ça. Voilà, on essaye de trouver des endroits à peu près propres et sains pour ramasser ces plantes. Il y a le bouche à oreille qui fonctionne du coup de ces fameux petits coins en Sarthe ou. Oui, mais alors il n'y a pas forcément des coins vraiment précis ou particuliers parce que c'est des plantes très très communes qu'on trouve partout. Une fois qu'on s'intéresse un petit peu à ces plantes et qu'on commence à les reconnaître, on les voit partout, même en pleine ville, au bord des trottoirs. Bon, évidemment, c'est pas là qu'on va les ramasser. Et on dit tiens, je vais me faire une bonne salade. Mais au bord des chemins, au bord des bois, dans les lisières de forêt, il y en a absolument partout. Donc les pissenlits sur les ronds-points en ville, on évite. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez été formé par quelqu'un que j'admire qui s'appelle François Coupland, qui est le spécialiste de la plante sauvage en France. Si vous le connaissez pas, c'est lui qui a fait toute la carrière d'un grand chef d'Annecy. Vous voyez, l'homme au chapeau noir. Ah, c'est ça, c'est lui. Vous voyez, c'est grâce à François Coupland qu'il a réussi vraiment à travailler toutes ces plantes sauvages. Alors c'est génial parce qu'il y a des plantes qui ont goût d'huître, qu'on trouve en Sarthe. Hein. Oui. Il y a des plantes. D'huître ? Oui. Des plantes qui ont goût d'huître. Il y a des plantes qui ont goût aussi d'ail. L'ail des ours aussi, ça c'est formidable. Il y en a un petit peu en Sarthe dans certains endroits. Oh là là, il va falloir nous raconter tout ça. C'est Marie qui va nous raconter tout ça. Marie, vous restez avec nous. C'est vrai que les spots d'ail des ours, ils sont assez précieux. Mais... Voilà, il y en a quelques-uns en Sarthe. Mais c'est un produit extraordinaire, ça. Bon. Et vous, la cuisine jamaïcaine, et vous, les plantes sauvages, est-ce que vous avez coutume de les consommer? Vous n'hésitez pas, vous nous appelez, venez participer à cette émission à nos côtés. Nos invités aujourd'hui, Marie Rué et Yelam. 10h-11h. Sophie Thomas, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble Sur France Bleu Mer. Et aujourd'hui, on prend plutôt la direction de la Jamaïque. Avec Yelam qui sera en concert demain soir à l'Oasis, à partir de 20h. L'occasion de demander à notre autre invitée, Marie Rué, pour parler des plantes sauvages comestibles, si elle aime le reggae. Oui. Ah, j'aurais dit non, j'aurais été mal. C'est un style de musique que j'apprécie beaucoup. Avant de repartir sur cette fameuse cuisine jamaïcaine, sur les plantes sauvages qu'on va découvrir à vos côtés, Marie Rué, Yelam, à quoi va ressembler ce concert demain soir? C'est tout simplement un show en exclu qu'on va proposer à nos supporters du Mans, en fait, qui comme pour les matchs. Ouais, c'est ça, qui nous soutiennent depuis des années. En fait, ça nous tenait à cœur avant que l'album sorte, justement, de pouvoir leur présenter, comme on a fait une résidence il y a 1 mois et demi à l'Oasis pour préparer le nouveau show, que ça soit au niveau lumière, scénique, et donc ça nous tenait à cœur de pouvoir le présenter au Manceau. The Musical Train, je l'ai bien dit? Ouais, The Musical Train. C'est pas pareil. C'est pas pareil, hein. J'arrive pas à parler reggae, moi. J'ai du mal. The Musical Train. Nouvel album. Comment le mettre en avant? Quelle étiquette? Quel sentiment vous avez mis dedans? Donc j'ai eu la chance, comme on en parlait un peu en off tout à l'heure, d'aller l'enregistrer en Jamaïque avec des musiciens de renom, les Roots Radix, qui ont été en gros les pionniers du rabat-dub dans les années 80. Et donc en fait, si je peux qualifier cet album, c'est du roots, mais avec une touche de moderne en fait, parce que justement, moi j'ai ce côté un peu, plus jeune que les musiciens avec qui j'ai travaillé, qui sont vraiment des vétérans de la musique jamaïcaine, qu'on travaille
travaillé avec des artistes comme Peter Tosh, Gregory Isaac. Jaman, Ouais, pour c'est ceux ça. qui connaissent. Hein, parce que moi, j'aime bien le reggae aussi. Ah bon Sophie, oui. Et donc ouais, il y a ça. Cet album va respirer la Jamaïque, que ça soit aussi au niveau des collaborations avec les chanteurs qui seront sur l'album. Il y aura Sizzla, il y aura Ubron, Trinity, Dean Fraser au sax aussi, et Perfect et Scaramucci pour Quand les vous nouveaux connaissez artistes. un peu l'univers du reggae, je sais pas s'il y a énormément de gens qui connaissent cet univers, c'est vraiment des grandes pointures, si D'accord. vous voulez, de la musique reggae, qu'on traversait un peu. Non, mais si. Quand j'entends la liste, qu'on traversait comme ça les années aussi, parce que c'est ça, plutôt ouais. les années 80, c'est les personnages que Exactement, vous ouais. citez. Hein. C'est ça. C'était des mecs à l'époque qui étaient en fait il y avait une poignée de musiciens qui tournaient dans tous les studios de Kingston et en gros ils enregistraient une vingtaine d'instrus par jour en fait. Et vous mangiez quoi alors pour prendre des forces? Ce que je mangeais, alors la plupart du temps j'aimais bien aller dans des petits restaurants parce qu'en fait là-bas ils prennent pas mal de soupe en fait, il fait super chaud mais on mange pas mal de soupe et donc c'était un petit truc que j'aimais bien avoir sur moi enfin après les sessions studio, manger une petite soupe avec des petites pommes de terre à l'intérieur, soupe chaude. Des fois, il y a aussi ce qu'on appelle, parce que j'étais pas mal dans la région de Manchester, la paroisse quoi, qui est dans le centre de la Jamaïque, à côté de Mandeville. Et là-bas, ils ont une recette qui s'appelle le stepper ou le chicken foot. Et en fait, il y a un pied de poulet dans une soupe. Et donc, c'est un pied de poulet qui m'insère dans l'eau chaude. Un pied de poulet. Ouais, c'est ça. Ça sert de cuillère après le pied de poulet? Bah non, mais en fait, pour ceux qui aiment bien, c'est une petite friandise qu'on peut lécher, enfin mordiller, enfin voilà quoi. Parce que ça imbibe un peu la soupe, enfin le pied de poulet, donc voilà. Ça sent une soupe qui sent le pied. Mais ce qui est super dans ces pays voilà qui sont chauds, on enchaîne, faut se concentrer. C'est la street food quoi, c'est-à-dire que à tous les coins de rue, on a des petites échoppes. Exactement. Et ça c'est génial parce que ça reste encore de la cuisine véritablement traditionnelle. C'est ça. On n'a pas ça en France. Non. Voilà, il y a le petit producteur, le gars il fait ses patates ou ses bananes plantains qu'il va cueillir. Et puis vous propose cette cuisine qui est souvent vraiment la cuisine naturelle, la cuisine est l'essence et l'âme du pays aussi. Cuisine jamaïcaine et plantes sauvages aujourd'hui sur France Bleu Maine. Vous restez avec nous. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. J'avais un petit bout d'ortie là qui était coincé. C'est pour ça. Les plantes sauvages aujourd'hui dans Les Toquets sur France Bleu Maine avec vous. Marie, vous vous rappelez de la première plante sauvage que vous avez trouvée, dégotée, cuisinée, préparée? Alors, c'est une très bonne question. Parce que c'est vrai que j'avais... là où j'ai commencé, en fait, c'était en 2008, donc avec le fameux François Coupland. Ouais. Et la première expérience, en fait, que j'avais eue avec lui, avant la formation que j'ai suivie, c'était une semaine de survie douce. D'accord. C'est un des stages qu'il propose, en fait, sur une semaine dans les Alpes de Haute-Provence, où on part pendant quelques jours avec un sac à dos sur le dos et pas grand-chose à manger à l'intérieur. Et là, il faut trouver les plantes. Donc l'idée, pour se nourrir. de se nourrir de ce qu'on trouve dans la nature et aussi de retrouver un mode de vie entre guillemets primitif, mais dans le bon sens du terme, donc dormir à la belle étoile, faire du feu sans allumettes. Le retour à la nature. Voilà, d'accord. vraiment... Et on arrive vraiment à se nourrir correctement juste avec les plantes comme ça pendant une semaine? Oui, alors après il faut choisir, c'est sûr, les endroits où on va, mais puis la saison, parce qu'en plein hiver. Oui, c'est sûr. Mais il y a avoir la barre protéinée dans le sac, croyez-moi. Mais en moyenne montagne, en plein été, c'est l'abondance absolue et on peut vraiment faire des choses extraordinaires quoi, avec les plantes sauvages. C'était vraiment pas une survie en mode commando, mode lutte contre la nature. Au contraire, c'était vraiment retrouver un mode de vie en harmonie avec... Est-ce que c'est un peu le principe de reliance avec la nature que vous proposez demain à Jupille? Oui. Donc c'est vrai que c'est une des formules de stage que je propose, donc sur une journée entière, où le matin on découvre des plantes sauvages comestibles, on les sent, on les goûte, parce que l'approche que j'ai apprise aussi grâce à François Coupland, c'est une approche qui est très sensorielle, très basée sur les sens. On prend le temps vraiment de créer une relation avec la plante. Par le biais de la vision, donc on va décrire la plante sous tous ses aspects, on va la toucher, sentir sa texture, sentir son odeur. Après, on peut la goûter. Et après, donc, je parle de tout ce qu'on peut en faire, les vertus, les propriétés, les usages, etc. Je me permettais de dire tout à l'heure que c'était un petit peu comme partir à la cueillette aux champignons. Il faut pas prendre n'importe quoi, donc on va pas se balader et cueillir tout ce qu'on trouve joli et qui sont à peu près bons. Ça va pas forcément dans l'assiette, c'est pas forcément comestible. On apprend tout ça à vos côtés aussi. Donc c'est vrai que la règle de base quand on est tout seul, c'est de ne jamais cueillir une plante qu'on n'a pas identifiée avec certitude. Vous entendez ?
Mais c'est vrai que justement, l'occasion de ces stages, c'est d'apprendre à reconnaître ces plantes sauvages. Donc après les avoir découverts le matin, on les cueille et le midi, on prépare tous ensemble en fait un repas. D'accord. Et vous nous donnerez une petite recette dans un instant. Il reste 2 places pour demain à peu près à Jupille là. Oui, ouais. 02 43 29 10 10. Vous pouvez appeler, voilà, en se serrant un peu. Je vous vois très intéressé, Yelam, par ça, parce que c'est dans la culture aussi, j'imagine, jamaïcaine et l'esprit du reggae aussi, d'être assez proche de la nature, de la respecter en tout cas, et d'essayer de vivre avec. On est tous des urbains, on est tous coupés de la nature. Je sais pas pourquoi, mais je sens que vous allez faire un petit stage, moi, avec Marie, si vous avez le temps. Avant le concert. Peut-être de créer une sorte de parallèle entre la Jamaïque et de créer peut-être des voyages de cueillette à Kingston. D'accord. Marie, c'est pas génial ça? Ça fait rêver. Attention à la douane au retour. Juste un petit conseil. L'ortie jamaïcaine enfin. Attention au cliché quand même. Aussi, oui, tout à fait. Ouais. Faut quand même pas exagérer. Moi, je citerai quand même Philippe Laville, qui a dit j'aime ta Jamaïque jamaïcaine. Ça, c'est très important. Il avait dit qu'il ne la ferait pas. Si, je la fais pour Sophie Elie, parce que c'est une blague de Sophie Elie, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui voulait absolument la faire quand Yelam viendrait. On vous a épargné Philippe Laville. Exactement. Est-ce qu'on fait la soupe d'ortie maintenant, assez rapidement? Si vous voulez, oui. C'est 2 minutes. C'est vraiment très simple. Super. Ça prendra même moins de 5 parce que c'est une recette vraiment très simple. Quand même un peu. Donc l'ortie, déjà, c'est une plante que tout le monde peut reconnaître, même sans. Ça oui. Voilà, il suffit de la toucher, elle pique. On s'y frotte, pouf, Donc on a compris. C'est la seule plante de notre flore qui est urticante en fait. Donc justement, une petite parenthèse. Des fois, on parle de l'ortie blanche, qui fait des fleurs blanches. Vous avez peut-être déjà croisé cette plante. En fait, ce n'est pas de l'ortie, c'est du lamier blanc. Et elle ne pique pas. Donc si ça pique pas, c'est pas des orties. Voilà. Donc souvent on confond les deux, mais si on a un doute, on met la main et si ça pique, c'est de l'ortie, on est sûr de pas se tromper. Donc en tout cas là, on peut être sûr, quand c'est de l'ortie, c'est de l'ortie. C'est la seule plante urticante, voilà, c'est ça. Pas de problème. Il y a pas de. Donc on met des gants après, une fois qu'on a bien vu que c'était de l'ortie. Pas forcément. Si on y va délicatement dans le sens du poil, on peut quasiment ne pas se faire piquer en fait. Ouais, c'est ce qu'on me dit les spécialistes. Ça. Moi, je veux pas m'y aventurer, moi ça. Donc après on ramasse et on prend que la feuille. Donc voilà, alors on cueille en fait le sommet des tiges, ce qui correspond à peu près aux 4 dernières feuilles, dernières feuilles du sommet de la tige. Donc délicatement entre le pouce et l'index. Et la plante va continuer à vivre tranquille. Oui, alors là, on n'arrache pas tout comme elle va même ça va lui faire du bien. Oui, tout à fait. Et de manière générale, en fait, on cueille toujours uniquement ce qu'on va utiliser. Ça sert à rien de cueillir la tige entière et après de passer 1 heure dans la cuisine à tout trier et à jeter la moitié. On ne prélève que ce qu'on va utiliser. Le respect de la nature, là encore. Voilà. D'accord. Pour une soupe, là, on prend combien ? Pour une soupe, on va prendre à peu près l'équivalent d'un saladier de sommité d'ortie. On va ensuite les laver à l'eau. Et ensuite, on va faire donc revenir dans une grande casserole des oignons, donc 1 ou 2 oignons, dans l'huile d'olive. On va rajouter 3 ou 4 pommes de terre coupées en petits morceaux qu'on va également faire revenir. On va couvrir d'eau. On va laisser mijoter tranquillement à feu doux jusqu'à ce que les légumes soient cuits. Et ensuite, à la fin, on rajoute nos orties. Donc moi, je les rajoute vraiment à la fin de la cuisson parce qu'elles n'ont pas besoin de cuire très longtemps en fait. C'est vrai qu'il y a d'autres recettes où on pourrait les faire revenir dès le début de la cuisson. Mais moi, j'aime bien les rajouter à la fin parce qu'elles conservent une belle couleur vert pétant. Et voilà, comme elles n'ont pas besoin de cuire très longtemps, on peut très bien les rajouter à la fin. Quand vous dites pas très longtemps, c'est quoi? Alors 5-10 minutes, on va dire. 10 minutes. Et puis après, on mixe tout? Voilà, après on mixe. Et c'est fini. Et c'est prêt. Alors on peut servir avec une petite lichette de crème fraîche pour les gourmands. D'accord. Ça décore et ça agrémente pas mal cette soupe qui est vraiment excellente. Recette de canapé d'ortie dans un instant avec Marie Ruet, l'une de nos invitées dans cette émission consacrée aux plantes sauvages, mais également à la gastronomie jamaïcaine avec notre autre invité Yelam en concert demain soir à l'Oasis au Mans à partir de 20h. 10h-11h. Sophie Thomas, Emmanuel Bordeaux. on cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Avec Marie Ruet pour les plantes sauvages, avec Yelam pour la cuisine jamaïcaine. Très rapidement, avant la recette des canapés d'ortie de Marie, qu'est-ce qu'on boit en Jamaïque, Yelam? Donc on boit pas mal de rhum blanc, une marque Ray & Nephew qui mélange aussi pas mal avec des glaçons parce qu'il fait assez chaud en fait. Donc après il y en a qui mélangent aussi ça avec de la Red Bull malheureusement, qui coupe un peu le goût. Il y a de la bière aussi, de la Red Stripe, qui est la bière nationale quoi. Et après à côté de ça il y a aussi une boisson qui s'appelle Magnum et qui est un truc un peu entre le comment ça s'appelle, la Jägermeister, vous voyez ce que c'est? Absolument pas. C'est un peu sucré en fait et il y a pas mal de Jamaïcains qui disent que c'est bon pour les rapports sexuels. D'accord. Donc,
D'accord. Et puis il y a Et du le café, voilà. Le café, voilà, c'est ça exactement. Les Blue Mountains, qui est où il y a pas mal de vallées en fait en Jamaïque, et il y a ce café-là qui pousse dans cette région-là, et donc qui fait un des cafés les meilleurs au monde. Voilà, dans les très très grandes tables, voilà, quand on vous propose une carte de café, vous allez toujours trouver un Blue Mountain qui est un café qui a une certaine douceur, mais qui en même temps a des arômes incroyables. Sinon, donc à l'apéro, on l'a bien compris, bière ou rhum, ou les deux, ou l'un après l'autre, avec modération, qui est toujours invité pour l'apéro. Et puis justement, pourquoi pas des petits canapés d'ortie, accompagnés de canapés d'ortie. Mais nickel, c'est très bien ça. Donc maintenant qu'on les a repérés pour la soupe d'ortie, on peut continuer à se picoter les doigts pour en ramasser pour cette recette. Et là, la particularité, c'est que les orties vont être crues. D'accord. Et on ne va pas se piquer la langue. Ah oui, bah oui. Parce qu'il faut en fait les hacher très très finement. Mais vraiment extrêmement finement, le plus possible. Et donc là, il y a plus ce pouvoir urticant. C'est ça. En fait, ce qui fait le pouvoir urticant, ce sont des petits poils qui se détachent et qui font comme une seringue et qui nous injectent une substance allergisante. Ah oui, carrément. Mais une fois que les orties sont un peu brassées, coupées ou cuites, ça pique plus du tout. Donc pareil, là on lave bien. Donc voilà, on lave. Après, on hache donc ces orties très finement. Et tout simplement, on va les mélanger à du beurre demi-sel. Donc ça peut être bien de le sortir un petit peu du frigo avant pour qu'il soit à température ambiante et qu'il soit pas trop dur. Et on va faire une sorte de pâte en fait de tartinade, mélange entre le beurre et l'ortie mixé. Donc jusqu'à ce que ce soit un petit peu onctueux. Il n'y a pas forcément besoin d'énormément de beurre, c'est juste pour faire le liant en fait avec l'ortie. Voilà. Donc moi je prends du beurre demi-sel, comme ça évite après de rajouter du sel, c'est directement au bon assaisonnement. Et ensuite on tartine ça sur des petits canapés ou des petites tartines de pain ou tout ce qu'on veut. Et c'est absolument délicieux. D'accord, c'est simple à faire en plus. Il y a des plantes assez étonnantes, je disais tout à l'heure, voilà, comment s'appelle cette plante qui a goût d'huître là? Alors il y a les fleurs de bourrache qui ont le goût d'huître. Fleurs de bourrache. Voilà. Oui. Donc vous pouvez donner un côté mer à certains plats avec cette plante là. Il y a aussi les feuilles de consoude qu'on fait en beignet qui fleurs de consoude. Donc c'est une autre plante très intéressante qui ont le goût de filet de sol. D'accord, voilà, ça goûte poisson et vraiment de filet de sol. Oui. Et c'est vraiment excellent comme. Donc pâte à beignet, on va mettre. Une pâte à beignet, on trempe ses feuilles dedans et on les fait frire à la poêle dans un fond d'huile. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'huile. Et c'est absolument délicieux. Et goût de poisson, mais qu'avec des plantes. Ouais. Voilà. Pour ceux qui sont justement végétaliens, ça peut être une bonne solution pour avoir ce goût spécial là. Il reste 1 place et demie pour le stage de demain, c'est ça? On va dire ça. Et on a les coordonnées au 02 43 29 10 10 de Marie Ruet. Si vous voulez faire un tour, c'est sur son site internet aussi, fleur-de-chaîne.com. Sinon, Yelam cuisine-t-il? On lui pose la question dans un instant. 10h-11h. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Avec Marie Ruet qui vient de nous livrer 2 petites recettes fort charmantes, canapé d'ortie avec du beurre salé et puis la fameuse soupe d'ortie. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de retrouver la vidéo de cette émission, ce qui va vous permettre d'avoir les recettes de Marie si vous venez d'arriver. Et puis c'est le tour de Yelam de nous livrer une recette. Est-ce que vous cuisinez d'ailleurs, Yelam? Oui, je cuisine. Après, je me débrouille avec ce que je peux avoir chez moi. Après, la cuisine de vos frigos. Oui, c'est ça, exactement. Après, quand je suis en vacances et que je prends un peu plus le temps, j'ai la chance d'avoir mon guitariste qui a une maison sur l'île de Groix. Oula. Ah ouais. Et donc ça nous arrive d'aller pêcher. On fait de la pêche au harpon et on est des amateurs de poissons. Et l'été, en fait, ça nous arrive, surtout lui parce qu'il est meilleur tireur que moi, de ramener une sèche et de la cuire justement, de la faire revenir dans le beurre avec des petites échalotes et puis voilà, déguster ça en apéritif. Voilà, nourriture simple, mais vous essayez de manger assez sain, j'ai l'impression. Voilà, ouais, pas exactement. trop de cuisine agroalimentaire et industrielle. Hein. Non, parce que c'est déjà important pour ce qu'on fait, quoi, parce qu'on a un rythme de vie qui est assez particulier. Et avec les dates qui s'enchaînent et tout ça, on est obligé d'avoir il faut le physique, un esprit sain dans un corps sain, donc c'est super important. D'accord, donc vous faites un peu la popote, mais alors vous êtes un aventurier a priori du goût de la cuisine. Exactement. C'est-à-dire que vous faites des mélanges, vous tentez des trucs. Ouais, voilà, c'est ça. Même. On peut faire cobaye si vous voulez. On a quelques heures à tuer, nous. Si vous voulez, un jour. Moi, j'habite dans le Vieux-Mans, donc. C'est pas loin. Ça tombe bien. Non, mais vous n'avez pas de recette particulière, emblématique, des choses que vous aimez faire. Vous recevez des potes, vous dites tiens, je vais leur faire à manger. Je leur fais quoi? Si, j'aime bien en apéritif aussi de faire un carré de thon en fait, en gros, avec du Saint-Mauré et du thon. En fait, je mélange du thon avec du Saint-Mauré et je mixe tout ça en fait avec un peu de coriandre et accompagné de petites tortillas, c'est bon pour l'apéritif. D'accord. Après, au niveau des trucs, j'aime bien faire le guacamole aussi, les choses comme ça. Après, c'est souvent des recettes assez simples quand même. D'accord, mais bonnes C'est et pas maison. mal, hein. Il y en a qui cuisinent pas du tout. Mais c'est vrai, c'est très très bien ça.
Marie, est-ce qu'il y a une plante vraiment étonnante qu'on trouve en Sarthe qui vous a surprise et qu'on peut manger? Est-ce que voilà, on a c'est vrai beaucoup parlé de l'ortie, qu'on soude, mais est-ce qu'il y a une autre plante comme ça? Alors une plante que j'aurais trouvée que en Sarthe, il n'y en a pas forcément, parce que c'est vrai que j'ai trouvé les mêmes plantes en Sarthe que dans les autres régions que je connaissais. Après des plantes vraiment particulières intéressantes. Alors il y a l'estellaire que j'aime bien en fait, qui est assez commune. C'est une toute petite plante vert tendre, vraiment toute délicate, qui fait des toutes petites fleurs blanches en forme d'étoile et qui est excellente à manger en salade, parce qu'elle est celle-là elle se fait pas cuire, elle est vraiment très tendre, elle est pas du tout amère, et on peut la reconnaître parce qu'elle a une ligne de poils sur la tige en fait, et qui alterne entre chaque entre-nœud. Bon, c'est un peu technique. Non, comme le gremlins méchant, vous savez, avec le truc blanc là. Donc ça, c'est vraiment un critère pour la reconnaître. Et ça, donc elle pousse dans les endroits un petit peu humides, voilà, les sous-bois, voilà, en salade au printemps, c'est un délice. Bon, mais on n'attrape pas n'importe quoi sans savoir. Il y a des stages pour ça. Marie Ruet les organise. On vous invite à nous appeler 02 43 29 10 10. On vous donnera évidemment toutes les coordonnées dont vous avez besoin. Le prochain stage, c'est demain. Mais il ne reste qu'une place et demie. Donc, il y en aura d'autres. Et bien sûr, on s'en fera l'écho. Comptez sur nous sur France Bleu Maine. Demain, 20h, direction l'Oasis au Mans pour ce fameux concert. Yelam. Son Yelam, comme ça, capella, comme ça. Allez. Step up in the club. The place is full of rewind the tune and everybody jump off. Here comes Yelam, the musical train. Radio France Bleu Maine, big things are going, you see. Rastafari. C'est bon ça. Si vous pouviez voir les yeux d'Emmanuel, ça clignote dans tous les sens. Vous pouvez le voir. Il y a la vidéo qui ne va pas tarder à être en ligne. Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus nous voir aujourd'hui. Merci. Bon concert demain, bon stage demain. Emmanuel, vous restez par là? Eh ben oui. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Demain, hommage à Jean-Pierre Coff. Ouais, j'aurais pas voulu la présenter cette émission, je peux vous le dire, mais bon, c'est comme ça. Rediffusion d'une émission de 2014. Je me suis rendu dans sa maison de Lanneray à cette époque-là, et c'est dans la cuisine de Monsieur Coff demain, autour d'une recette toute simple qui lui rappelle plein de souvenirs d'enfance, une recette pas chère, comme tout ce qu'il aimait nous proposer d'ailleurs. Les œufs au lait de Monsieur Coff demain 10h dans En Cuisine Ensemble. Sur France Bleu Maine.